Dans cette vidéo, nous allons étudier le calcul des indices. D'abord, nous allons faire le calcul d'un indice simple, et ensuite nous allons déterminer un indice synthétique, comme l'indice des prix. Aujourd'hui on rencontre des indices un peu partout, les indices boursiers comme le Dow Jones, le CAC 40, le DAX ou le Luxe, mais aussi d'autres indices comme l'indice des prix de la construction ou l'indice des prix à la consommation. Comment est-ce qu'on calcule des indices? En fait, ce n'est pas très compliqué. Nous allons le faire ensemble, à l'aide d'un exemple simplifié, avec les prix de deux produits, le pain et le café. Voici un tableau avec les prix de ces deux produits pendant 5 années. D'abord il faut fixer la période de base, ainsi que l'indice de base. Ici nous posons que la période de base est l'année N, et que l'indice de base s'élève à 100. Ensuite il suffit de diviser l'indice de base par le prix de la période de base et de multiplier le tout par le prix de la période actuelle, c'est-à-dire la période pour laquelle on veut déterminer l'indice du prix. Par exemple, l'indice des prix du pain de l'année N+1 est égal à l'indice de base. Soit 100 divisé par le prix du pain de la période de base. Soit 2,00 multiplié par le prix de l'année en cours. Soit 2,10 et on obtient l'indice de l'année N+1, soit 105. Encore un exemple? Allons-y, calculons l'indice du prix du café pour l'année N+3. Comme précédemment, nous divisons l'indice de base par le prix de base du café, et nous multiplions par le prix de la période actuelle. Ainsi, nous obtenons l'indice du prix du café en N+3. En faisant ce calcul pour chaque produit et pour chaque période, nous pouvons compléter ce tableau. Et nous pouvons en faire une représentation graphique, qui nous permet très bien de comparer la variation des prix du pain et du café pendant les 5 années. À l'aide de ce petit exemple, nous savons maintenant comment calculer un indice simple. L'indice des prix à la consommation, ou encore IPC, est un indice synthétique, qui est déterminé chaque mois au Luxembourg par le Statec. Le Statec a composé un panier de biens et de services, qui sont consommés par un ménage moyen au Luxembourg. Chaque poste de ce panier a un impact plus ou moins important, suivant son rôle dans le budget du ménage. Par exemple, on dépense plus d'argent pour le logement que pour l'habillement, par conséquent, le logement aura un poids plus important dans l'indice des prix. Voici quelques exemples de produits qui composent ce panier, le logement, l'habillement, l'alimentation ou bien la communication. Chacun de ces postes est subdivisé dans une multitude de produits et de services, dont les prix sont recensés chaque mois pour le calcul de l'IPC. Les pourcentages représentent la pondération de ces postes pour le calcul de l'indice des prix. Reprenons notre exemple avec le café et le pain, et imaginons que ce sont les seuls produits de notre panier. Soit la pondération suivante, 15% du budget est dépensé pour le pain et 85% pour le café. Dans ce cas, nous calculons notre indice en faisant une moyenne pondérée de l'indice du prix du pain et de l'indice du prix du café, c'est-à-dire 15% de 110 et 85% de 138,89. Soit un indice des prix de 134,56. Nous pouvons en déduire que les prix ont augmenté de 34,56% depuis l'année de base. Si nous inversions notre pondération, en attribuant plus d'importance au pain qu'au café, alors nous aurons comme résultat un indice de 114,33, donc une augmentation des prix de 14,33% en 4 ans. Lorsque vous comparez les résultats obtenus, vous remarquerez que la pondération joue un rôle primordial lors du calcul de l'indice des prix à la consommation. Comme les habitudes de consommation évoluent au cours des années, la composition du panier, ainsi que la pondération des composantes, sont régulièrement adaptées par le Statec. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre le calcul de l'indice des prix à la consommation.